Coucou, bienvenue sur Luna de la Lune. J'espère que tu vas très bien et que tu as passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour les 7 prochains jours. Que va-t-il se passer et surtout, que dois-tu savoir? Alors, si tu ne connais pas, si tu n'es pas familier à la chaîne, les cartes viennent d'être tirées à l'instant. Elles sont étalées devant moi et je vais te faire leur interprétation. Néanmoins, je tiens à préciser, j'ai galéré à faire ce tirage. Je m'explique. Depuis tout à l'heure, j'essaye de le faire. Et il se passe toujours un truc qui fait que je recommence. Je sais pas, la première fois, j'ai tiré les cartes. Je me suis levée 2 petites secondes pour chercher un truc. Je suis revenue, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai rangé toutes les cartes. Donc je me suis dit, bon, c'est que c'était pas le bon tirage. Je vais recommencer. Je recommence une seconde fois. Une deuxième fois plutôt. Une deuxième fois. Qu'est-ce qui se passe? Je reçois un appel d'un proche. Je prends l'appel, ce qui fait que le tirage il passe aux oubliettes. Puis ensuite, je refais un autre tirage. Et pendant que je parlais, que je m'enregistrais, en fait, je sais pas, c'est comme si je me disais, non, c'est plus d'actualité. C'était comme s'il y avait un truc qui fait, non, ça a déjà changé, en fait, les énergies. Pendant le tirage. Ah, c'était un truc de fou. Et là, je me suis dit, bon, allez, on y va. Et là, je sens que c'est bon, c'est posé, c'est ancré. Enfin, c'est jamais ancré, ce sont des énergies, mais là, c'est bon, c'est le message que je peux transmettre. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Si toi aussi, je pense que tu fais partie du collectif et t'as senti que ces derniers jours, surtout la semaine dernière, c'était très chaotique dans les énergies. Il se passait quelque chose, franchement. Tout le monde était épuisé mentalement, émotionnellement. Je pense qu'il y a beaucoup de purges qui est en train de se faire actuellement. Bon, allez, je m'éparpille un peu trop, j'y vais. Par contre, si ce n'est pas fait, abonne-toi. Et allez, on y va. Alors, déjà, on commence comment? On commence avec le 8 d'épée et la roue de la fortune. Donc je vais essayer de faire un tirage cette fois-ci chronologique. Donc là, c'est le début de la semaine. Ce tirage, il est intemporel, donc peu importe quand tu l'écoutes, ça sera pour les prochains jours à venir. Bon, on commence. Début de semaine, 8 d'épée et roue de la fortune. Alors tu démarres cette semaine vraiment avec une sensation d'être, peut-être bloqué du coup, peut-être même submergé par des doutes, des peurs ou des croyances limitantes. Le 8, ça c'est le 8 d'épée qui l'indique et qui indique que ces blocages, ils sont en grande partie mentaux. Ça rejoint exactement les énergies de ces derniers jours où tout était mental et dans l'épuisement quoi. Donc là, tu pourrais vraiment te sentir coincé dans une situation où tu ne vois pas d'issue. Mais. On a la roue de la fortune juste après en fait. Donc là, ça vient tout changer. L'état dans lequel tu étais jusqu'à maintenant, il y a un changement. On l'avait senti, je t'ai dit. Il y a un événement imprévu ou une prise de conscience qui pourrait te secouer et amorcer un tournant. Donc il y a un coup de chance, on va dire, ou une opportunité inespérée qui pourrait surgir. Magnifique. Sois attentif ou attentive aux signes et n'aie pas peur de saisir ta chance, même si ça te sort de ta zone de confort. Donc là, le conseil, c'est ne te laisse pas envahir par ta peur. C'est que du mental, c'est que ton ego qui parle, ce n'est pas la vérité. Et si quelque chose se présente à toi, même de façon inattendue, accueille-le avec curiosité plus que peur. Et l'idée c'est là, c'est accueille la chose avec curiosité plutôt que de la méfiance. Tu vois, ça rejoint tout à fait ce que je viens de dire. J'ai senti, je t'ai dit, j'ai fait le tirage juste avant, j'ai dû m'arrêter, je me suis dit non, c'est trop tard, c'est plus ça. Les énergies, elles ont déjà changé. Continuons. Le jour suivant, ou peu de temps après, on a le pape et la tempérance. Donc là, il y a une énergie de sagesse et d'équilibre qui va dominer cette journée. Donc là, le pape, il suggère que tu pourrais recevoir des conseils précieux d'une personne plus expérimentée. Donc ça peut être un mentor, un professeur, un conseiller, une amie, un parent, bref, quelqu'un qui est plus expérimenté dans un domaine en particulier, je ne sais pas lequel. Et peut-être ressens-tu le besoin de te tourner vers des enseignements spirituels à ce moment-là, des valeurs ou des traditions pour trouver des réponses. On a la tempérance là qui, quant à elle, invite à la patience et à la modération. La tempérance, elle revient énormément, elle revient tout le temps. Dans tous les tirages que j'ai faits ces derniers temps, il y avait la tempérance. Il y a vraiment cette question d'équilibre qui revient, c'est tout le temps. Donc, si hier, donc la veille, comme on a dit avec le 8 d'épée, la roue de la fortune, il y a des choses qui ont bougé rapidement, ce jour-là, le jour 2, ça sera un jour pour vraiment tempérer l'excitation et prendre du recul. Donc le conseil ici, c'est prends le temps d'écouter les autres, prendre les conseils qu'on va te donner. Comme
je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, si tu as des conseils que tu reçois, écoute-les. Sois pas fermé, prends-les et après tu verras plus tard si tu as envie de les appliquer ou pas, tu vois. Mais sois curieux, accepte de les recevoir, dis-moi. Mais alors, prends le temps d'écouter les autres, mais aussi de t'écouter toi-même, donc en prenant du recul. Si tu dois prendre une décision, par exemple, ne te précipite pas pour autant. Il y a une solution harmonieuse qui existe, mais elle demande peut-être un peu de réflexion, donc juste de la tempérance. N'agis pas impulsivement. C'est tout. Donc ça se présente très bien pour le moment. On passe au jour 3, le jour suivant. On a l'as de denier et le 3 de bâton. Donc aujourd'hui, écoute, l'univers t'apporte une opportunité concrète. L'as de denier, c'est vraiment une carte de prospérité, un début tangible dans le domaine matériel. Donc ça peut vraiment être le travail, les finances, les projets, le domaine matériel en tout cas. Donc tu pourrais recevoir une proposition, une idée porteuse ou voir un premier signe de réussite dans un projet en cours. Donc avec le 3 de bâton, lui, il met l'accent sur l'expansion et la vision à long terme. C'est très positif tout ça. Là, tu es prêt ou prête à avancer et tes ambitions, elles commencent vraiment à prendre forme. Donc le conseil ici, c'est n'hésite pas à poser des bases solides et à envisager les prochaines étapes de ton développement. Il y a vraiment ce côté expansion. C'est comme si il y avait peut-être quelque chose que tu voulais vraiment dans le domaine matériel de la vie de tous les jours, du travail, dans le domaine matériel en tout cas, et que là, il y a un truc qui fait, ouais, ça se concrétise. Donc là, tu pourras vraiment poser des bases solides et te projeter. L'idée, c'est ça, c'est que tu auras l'occasion de te projeter. Et en fait, c'est même conseillé de te projeter pour justement envisager les prochaines étapes, tu vois. Donc là, c'est vraiment le bon moment pour investir du temps et de l'énergie dans ce qui te tient vraiment à cœur. C'est super positif. Franchement, ça change de la semaine dernière. Enfin, même les tirages de la semaine dernière, c'était waouh. C'était chaotique de fou. Là, ça fait plaisir. On aime. On passe au jour 4. Et là, on a la papesse et le prince de coupe. Ok. Donc, aujourd'hui, là, ce jour-là, tu seras plutôt tourné vers ton intériorité. On a la papesse, la grande prêtresse, qui t'invite à l'introspection, à l'écoute de ton intuition. Il se peut que tu ressentes le besoin de ralentir un peu. Peut-être qu'il s'est passé beaucoup de choses les jours précédents et que tu auras peut-être besoin de réfléchir à des choses un peu plus profondes, voire de garder certaines informations pour toi, au lieu de tout partager immédiatement. C'est plutôt un conseil même. Peut-être que les jours précédents, tu vas recevoir une nouvelle, ce genre de choses. Prends les conseils qu'on te donne. Après, ne parle pas forcément de ce qui vient de se passer si tu n'en ressens pas le besoin. Là, il y a la chose qui dit, si tu reçois un truc, prends l'information pour toi et digère-la toi-même. Je sais pas quel autre terme utiliser, mais c'est ça, c'est digérer le truc déjà avec toi-même. En plus, c'est une bonne nouvelle, hein. Et après, ça sera, tu pourras en informer les autres. Mais là, voilà. Donc, avec le prince de coupe, là, il y a aussi une dimension émotionnelle et créative. J'adore. Il y a quelqu'un, peut-être, qui pourrait venir vers toi avec une proposition ou une déclaration sincère, ou bien tu pourrais ressentir un élan romantique ou artistique, selon la situation. Dans tous les cas, on apprécie. Vraiment, on apprécie beaucoup. Là, le conseil, en tout cas pour ce jour-là, ça serait vraiment de laisser parler ton intuition. Et pour laisser parler ton intuition, tu dois t'écouter. Donc là, c'est vraiment un jour où on te demande, on ferme la bouche, on se tait, et on regarde, on observe ce qui se passe à l'intérieur. Plutôt parce que, je dis ça parce que là, la carte de la grande prêtresse, elle peut peut-être insinuer que parfois, quand il t'arrive quelque chose dans ta vie, même des choses très bien, hein, tu vois, une bonne nouvelle, des trucs comme ça, qu'elle soit grande ou petite, ta première réaction serait d'en parler à plein de gens, ou alors à tes proches, tout ce que tu veux, voilà. Et en fait, ce qui se passe dans ces moments-là, alors c'est très bien de partager les bonnes nouvelles, hein, mais là, j'ai l'impression que ce serait peut-être une nouvelle qui te demandera de prendre une décision après. Et en fait, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que si t'en parles trop vite, il y a de très grandes chances que tu vas prendre du coup les retours des autres parce qu'ils vont bien répondre à ce que tu viens de leur dire quand même. C'est normal, c'est humain. C'est un échange, tu parles à quelqu'un, il va te répondre, en principe. Et qu'est-ce qui se passe là, c'est que, en fait, en faisant ça,
les gens, les autres, tes proches, ils vont, sans le savoir, hein, c'est vraiment pas conscient en général, projeter sur toi ce qu'ils pensent eux de la situation. Alors parfois c'est bien de recevoir l'avis de l'autre, c'est même demandé, c'est génial, mais parfois il faut aussi regarder intérieurement, en premier se faire une propre opinion toi-même. Et une fois que ton opinion, elle semble bien réfléchie, portée, tu sais exactement ce que tu ressens et ce que tu penses de la situation, là peut-être tu peux en parler aux autres et être ouvert aux conseils, si tu estimes que tu en as besoin par exemple, tu vois. Parce que l'idée vraiment c'est là, parce qu'en fait les conseils trop rapides des autres, même s'ils se veulent bienveillants, ils sont dits avec selon leur vision en fait de la chose, mais ils sont pas à ta place. Et si c'est un truc qui te concerne toi, leur vision elle est biaisée du coup. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, si j'arrive à m'exprimer correctement. Mais l'idée c'est ça en fait, c'est de prends du temps pour toi, assimile la chose, digère la chose, et après tu pourras en parler. Mais en tout cas, après, avec le prince de coupe, il y a quand même un élan romantique ou artistique, et ça c'est génial, ou même une déclaration de quelqu'un, qui sait. Donc là, le conseil vraiment, comme je l'ai dit, c'est laisse parler ton intuition et prends le temps d'observer avant d'agir. Et si une personne t'ouvre son cœur, parce que c'est possible avec ce fameux prince de coupe là, l'idée là, c'est vraiment, le conseil du moins, c'est d'accueillir ses émotions avec douceur, sans précipitation. Tu es ouvert. Voilà. T'accueilles ce que la personne a à te dire, une petite déclaration, on dit pas non. Voilà. Et si c'est pas une personne, mais si c'est un élan romantique que tu vas ressentir ou artistique, voilà, laisse-toi porter par la chose. Profite du moment, c'est ça. Mais ne te précipite pas d'une quelconque façon, en fait. Passons au jour suivant, le jour 5. Ah, j'aime bien. Il y a la carte de l'impératrice et du prince des deniers. J'adore l'impératrice. L'impératrice, elle est associée au signe vénusien, donc c'est le signe du taureau et de la balance. Peut-être que tu es un de ces signes. Et même surtout taureau, parce que prince de denier, c'est le denier, c'est la terre, donc taureau. Donc là, on a une journée très productive et fertile. Moi, j'aime bien. C'est une bonne semaine quand même. Ça change. On a l'impératrice là qui symbolise la créativité, l'abondance et la réalisation. Tu sais, l'impératrice, elle est souvent associée à une femme enceinte. Bon, je dis pas que t'es enceinte, peut-être que c'est le cas, voilà. Mais là, la femme enceinte, tu vois, elle a un bébé dans son ventre pendant 9 mois à peu près, quoi. Donc pendant 9 mois, il y a un truc qui se crée, la créativité, voilà, il y a un truc qui se crée. Et après, ça se réalise, la vie. Il y a la vie, voilà. C'est vraiment cette carte, c'est vraiment la carte de la créativité, abondance et réalisation. Mais une réalisation qui se fait pas du jour au lendemain. C'est surtout ça, en fait. Donc là, tu seras dans une phase où tes idées, elles peuvent vraiment prendre vie. Et où tu peux voir des résultats concret. Et le prince de denier, lui, il incarne la persévérance et le travail sérieux. Mais un travail qui a pris quand même, encore une fois, du temps. Le prince de denier, de tous les princes, c'est le plus lent. Mais c'est du concret ce qu'il fait, tu vois. Donc il y a peut-être un truc là qui a pris du temps. Mais qui a pris du temps, de la résilience, de la persévérance de ton côté. Et ça va payer enfin, tu vois. Tu vas voir les résultats du moins. Donc peut-être que tu travailles actuellement, ou depuis un bon moment du moins, sur un projet qui demande du temps, de l'engagement, mais les choses, elles avancent. Conseil ici, c'est quoi ? C'est profite vraiment de cette journée pour concrétiser tes idées, et mettre en place des actions durables. Ta patience et ta créativité seront littéralement récompensées. Peut-être pas ce jour-là, peut-être que si, mais voilà, tu verras en fait les choses vraiment avancer. Et ça te procurera beaucoup de plaisir, vraiment. C'est une bonne journée. Voilà. Passons ensuite, on arrive en fin de semaine. Donc là, vers le jour 6, on a la justice et la reine d'épée. Ok. Toute autre ambiance. Mais j'ai apprécié autant. La reine d'épée, c'est les signes d'air. Donc Verseau, Balance et Gémeaux. Et la justice, c'est Balance. Donc, on a une journée placée sous le signe ici de la clarté et de la prise de décision. La justice, elle indique que tu fais face à une situation qui va exiger de la rigueur et de l'honnêteté. Ok,
Peut-être en fait que tu devras rendre des comptes ou alors plutôt prendre une décision en pesant bien le pour et le contre. Voilà, ça me dit un peu plus. Ça rejoint même ce qu'on a vu précédemment dans la semaine, tu vois. Il y a la reine d'épée là qui renforce vraiment cette énergie rationnelle. Elle tranche avec lucidité et ne se laisse pas guider par l'émotion. Là, c'est de la logique, c'est logique pure, tu vois. Et peut-être que la situation demande ça. Donc là, le conseil, c'est vraiment être honnête avec toi-même et avec les autres. Et si une situation demande une prise de décision, base-toi sur les faits et non sur tes émotions. L'idée, c'est vraiment là. Là, il y a, comme j'ai dit, il y aura peut-être une décision à prendre. L'idée, c'est de plonge-toi sur les faits. Parce que la veille, on avait des très belles émotions. Et peut-être que ce sera une situation qui n'a rien à voir avec la veille, d'ailleurs. Hein. Mais là, c'est... peut-être que ça rejoint... tu sais ce qu'on avait dit plus tôt dans la semaine, il y avait un côté matériel qui va se concrétiser. Donc vraiment, il y a un truc très... qui va peut-être faire émerger des émotions en toi, mais là, on va te demander justement, ok, les émotions, c'est cool, mais là, par contre, il faut prendre une décision sur des faits. Donc l'idée, c'est ça, concentre-toi sur les faits. Et fin de semaine, on a le 2 de bâton, le monde et l'as de coupe. Parce que là, je rigole parce que bon, voilà quoi. La semaine, elle se termine avec une ouverture incroyable. On a le 2 de bâton qui montre que tu es à la croisée des chemins ici. Tu envisages de nouveaux horizons et on l'a vu précédemment que tu étais amené à te projeter, tu vois, et pour réfléchir les prochaines étapes. Donc là, vraiment, tu seras tu pourras envisager de nouveaux horizons et réfléchir à ton avenir et à l'expansion de tes projets. C'est vraiment le terme, expansion. C'est très positif. Et on a le monde qui, quant à lui, est la carte de l'aboutissement, de la réussite et de l'épanouissement total. Mais c'est génial parce que là, on a un cycle qui s'achève. Enfin, j'ai envie de dire, je le sens que ça faisait... on l'a vu, ça faisait un moment. Déjà, on l'a vu avec les énergies précédentes des dernières semaines. Voilà. Mais aussi avec les cartes qu'on a eues juste avant. L'impératrice, comme on l'a dit, c'est la concrétisation, la réalisation et l'abondance de certaines choses, mais qui ont pris du temps, quoi. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc là, on a un cycle qui s'achève et te permet d'accéder à quelque chose de plus grand que tu ne connaissais pas encore. Et enfin, on a l'as de coupe. Ah, ça fait plaisir. Qui vient vraiment, cette carte-là, elle vient ajouter une touche d'émotion, mais pas n'importe laquelle. La touche du renouveau affectif. C'est tellement positif. On a là ici une grande joie, une nouvelle joie, une nouvelle relation ou alors une profonde guérison intérieure qui peuvent vraiment marquer cette journée. Donc dans tous les cas, tu passeras une très bonne journée à ce moment-là. Comment assurer cette super bonne journée? Le conseil là, c'est d'accueillir ce renouveau, avec gratitude. C'est vraiment le conseil. Il y a quelque chose d'important qui s'ouvre en toi. Alors peut-être que tu le verras matériellement dans ta vie de tous les jours. Il va vraiment se passer quelque chose. Je t'ai dit avec une relation, une nouvelle relation, un renouveau affectif, ce genre de choses. Ou alors ça sera intérieur. Et on l'a vu précédemment, les jours précédemment, il y avait quand même la carte de la grande prêtresse qui t'invitait à une petite introspection, à un petit retour sur toi. Mais c'est pas la carte de l'ermite qu'on a vue dans les tirages des dernières semaines, ni même du pendu. Là, c'est la grande prêtresse, elle sait ce qui se passe. C'est juste, elle décide. C'est pas le pendu. Le pendu, il est pendu parce que il n'a pas eu le choix. C'est la vie qui a fait que tu seras pendu là. Voilà, une période de stagnation. Là, ce sera la grande prêtresse. Elle gère la grande prêtresse. Elle sait ce qu'elle fait. C'est elle qui décide de fermer les yeux 2 petites secondes et de regarder ce qui se passe à l'intérieur, tu vois. Tu ne seras pas bloqué. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est une introspection pas forcée, mais fortement conseillée et que tu vas adorer en fait, ça sera pour ton bien. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important qui s'ouvre à toi et alors vraiment, fais confiance au processus et ose aller de l'avant parce que on a vraiment eu le thème aussi de l'expansion cette semaine. Enfin, ça fait extrêmement plaisir. Donc allez, conclusion, dans l'ensemble, là, cette semaine, c'est vraiment une véritable, alors je dirais pas transformation, mais presque
mais c'est plus d'expansion. Elle commence vraiment avec des doutes, mais les doutes là de ces derniers jours là qui arrêtent pas d'accumuler absolument tout le monde. Et un sentiment, bah voilà, tu sais, de blocage. Mais très 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 vite, on a la roue qui tourne et te permet d'avancer avec des opportunités concrètes et une prise de conscience importante. Donc il y a des moments d'introspection, mais vraiment fortement accueillis, bien accueillis je veux dire, et de prise de recul qui t'aident à mieux comprendre où tu vas, tandis que des opportunités matérielles et émotionnelles s'ouvrent devant toi. Là, on a une fin de semaine qui sera marquée par une réussite ou une évolution significative d'un domaine avec une belle promesse d'épanouissement. Donc les points clés, c'est quoi? C'est laisser derrière toi tes peurs et tes blocages en début de semaine. C'est le conseil, vraiment. Je répète, on laisse derrière soi les peurs et les blocages. Les peurs et les blocages, c'est du mental. Tu vois, t'as le droit d'être triste. T'as le droit de faire ce que tu veux, t'as compris. Mais l'idée, c'est quoi? C'est être triste, c'est ok, t'as des émotions qui sont là. Elles ont besoin d'être purgées. La tristesse, pleurer, ça fait du bien. Ça aide littéralement le corps à purger des émotions. Donc, si tu ressens le besoin de pleurer pour une quelconque raison, pleure. Mais pleure. Si tu ressens de la colère, sois en colère. Encore une fois, ce sont des émotions qui veulent être exprimées et évacuées de toi. Donc, sois en colère. Par contre, n'aie pas peur. Parce que la peur, c'est quoi? La peur, le stress, l'anxiété, c'est quoi? C'est de la paralysie finalement. Parce que tu ressens rien dans ces moments-là. Tu es bloqué. Tu n'es ni triste, ni enragé, ni ceci, tu n'es rien. Tu es juste du stress, de la paralysie, des peurs. Et qu'est-ce que ça provoque? Des blocages. Donc ça vraiment, l'idée là, c'est vraiment vis tes émotions, même négatives, mais évite au maximum les blocages et les peurs. Parce que ça, c'est El Diablo, quoi. C'est fait vraiment pour te bloquer, quoi. Ensuite, reste attentif ou attentive aux opportunités, surtout sur le plan matériel, mais même relationnel aussi. Donc, reste attentif. Elles vont venir à toi, reste ouvert et accueille-les. Prends des décisions justes et rationnelles en milieu de semaine quand ça se présentera. Là, les émotions, tu es là pour les accueillir. On te conseille de les accueillir, mais pas forcément d'agir là-dessus. Vraiment, l'idée, c'est ça, c'est utiliser son énergie féminine, là, même si tu es un homme. On a tous une énergie féminine et une énergie masculine. L'énergie masculine, c'est celle qui nous fait prendre des actions, avancer. L'énergie féminine, c'est celle qui reçoit. Donc là, vraiment, l'idée, c'est reçois ce que tu reçois, ce qu'on t'offre, et n'agis pas directement là-dessus. Si tu dois agir, là, par contre, prends en compte les faits. Sois lucide, tu vois. Et ensuite, profite de la fin de semaine à fond pour te projeter dans un futur prometteur. Là, on te propose de te projeter, fais-le. Donc là, franchement, tu es vraiment sur la bonne voie. Ça fait vraiment plaisir, ce tirage. Fais confiance en toi, fais confiance à la vie et avance avec assurance. C'était un magnifique tirage. Waouh, ça va être la fête toute la semaine. Et si ce n'est pas encore le cas, ça va venir et fais en sorte que ça le devienne. Genre, mets ta musique préférée à fond. Mets des musiques que t'as pas écoutées depuis très longtemps pour commencer ta journée. Là, il y a vraiment ce côté, la vie est belle. La vie devient enfin belle parce que on a dit, ces derniers temps, c'était pas trop ça. Mais là, enfin, on y va et les énergies sont vraiment là pour accueillir ce changement en tout cas. Je suis très très contente de ce message, j'espère que toi aussi et que ce tirage t'aura apporté la guidance qui t'était nécessaire. Je te dis à très 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 bientôt et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et prends soin de toi. Bye.